Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. C'est toujours une immense joie, un bonheur partagé de prêcher, d'annoncer la parole du Seigneur. Vous savez, beaucoup de choses peuvent disparaître, sinon vont disparaître même. Mais ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. La délivrance vient de la parole de l'enseignement qui est donné. Lorsque l'enseignement est donné avec vie, avec puissance, la personne peut être délivrée d'elle-même. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, c'est une immense joie ce soir encore d'être dans la présence du Seigneur. Ce soir, le thème que je veux voir avec vous. Quelle est votre première préoccupation le matin? Le matin, quand vous vous levez, quelle est la première chose que vous faites? Vous priez 5 minutes, vous balancez la prière, vous allez, ou vous vous brossez les dents en la hâte, vous prenez votre cartable, vous allez au travail. Quelle est la première chose que vous faites le matin? Ésaïe 50, verset 4. Chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. Tôt le matin, l'Éternel réveille ses enfants pour leur apporter l'enseignement qu'il faut. Ésaïe 50, le verset 4. Chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. Ésaïe déclare que c'est Dieu qui le réveille chaque matin pour enseigner la bonne nouvelle, la marche à suivre. Dieu réveille le prophète Ésaïe. Il le réveille chaque matin. C'est pourquoi je pose la question. Chaque matin, quand tu te réveilles, quel est ton premier réflexe? Qu'est-ce qui te vient en idée en premier déjà? Le prophète Ésaïe déclare que l'Éternel le réveille chaque matin pour enseigner la bonté et la voie à suivre. David, quand il prie, dit ceci. Dès le matin, montre-moi ton amour, car j'ai confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin à suivre, car je me tourne vers toi. C'est toi qui es mon Dieu. Apprends-moi à faire ce qui te plaît. Alléluia. Regardez bien la prière que fait David. Lorsque David se réveille le matin, la première chose, c'est que Dieu lui indiqué la marche à suivre, la voie à emprunter, comment il doit marcher pour plaire à Dieu, non pas pour plaire à un homme, non pas pour se plaire à soi-même, mais pour plaire à l'Éternel. Quand David se lève le matin, le prophète Ésaïe se lève le matin, c'est pour chercher la voie et les directions de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur, ce matin à mon réveil, attend que je fasse quelque chose pour que lui, Dieu, soit dans la joie? C'est toi qui es mon Dieu, dit David. Prends-moi à faire ce qui te plaît. Que ton esprit me guide avec bonté sur une terre sans obstacle. Psaume 143, le verset 8 au verset 10. Tôt le matin, ces deux personnes, ces deux prophètes, ces deux personnes éminentes utilisées de Dieu, les premiers réflexes quand ils se réveillent le matin, c'est d'écouter les enseignements du Seigneur. Toi aussi, quand tu te réveilles le matin, avant toute chose, lis un passage biblique. Lis un verset biblique, un verset qui est poignant. Commence à le lire.
Cherche les recommandations, les directions et les voies du Seigneur pour que ta journée soit une journée bénie, une journée remplie de grâce. Mais ne te réveille pas le matin avec une mine désolée. Non. Réveille-toi avec la vie. Et dis-toi que le Seigneur a des enseignements à te donner chaque matin. Regardez ce que dit Ésaïe. Chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. David, quand il prie, dit ceci, dès le matin, montre-moi ton amour, car j'ai confiance en toi. C'est-à-dire, la première préoccupation, quand il se réveille le matin, c'est de savoir quelle est la voie à suivre. Ce n'est pas te dire, Seigneur, la promesse que tu m'as faite est tard. La promesse que... Non. Regardez les prières. Ce n'est pas comme s'ils n'ont pas de soucis. Ils en ont. Mais il veut d'abord chercher l'amour du Père, l'intimité, l'approche avec Dieu. Il veut connaître les marches à suivre pour la journée, pour que la journée dans laquelle ils sont soit une journée bénie. Tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Mais nous n'en faisons même pas trop. Nous ne faisons pas confiance nous-mêmes à notre matin. C'est-à-dire qu'on se réveille, on ne sait pas pourquoi on s'est réveillé. On ne fait même pas confiance à notre réveil du matin. Mais nous pouvons par contre faire confiance à Dieu. Parce qu'il demeure fidèle à ses promesses. Aux promesses qu'il nous a faites. L'Éternel les tient. Parce qu'il dit ceci. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elle n'est pas au bout de ses tendresses. Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité soit grande, Seigneur. Lamentation 3, verset 2 au verset 23. La bénédiction qui est sur ta vie est une bénédiction qu'on ne peut jamais éteindre. Parce qu'elle est une bénédiction qui vient de Dieu. Demain, c'est déjà hier. Aujourd'hui, c'est déjà hier plutôt. Parce que demain arrive. La bénédiction d'aujourd'hui n'est pas identique à celle de demain. Aujourd'hui, tu as reçu une bénédiction, certes. Mais demain, il y a une autre bénédiction encore qui se prépare. La Bible nous dit que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Ce qui veut dire que nous ne devons même pas avoir de soucis ni de craintes, ni chercher à savoir comment nous allons nous nourrir. C'est-à-dire les dépenses quotidiennes, les réflexions quotidiennes, nous ne devons pas les avoir. Parce que l'Éternel renouvelle ses bontés. Il est un Dieu de fidélité. Il est un Dieu de promesses. Le matin, il te réveille pour que tu l'écoutes comme un disciple. Il veut, comme David, te donner des instructions, faire sa volonté. Et il veut chaque matin, après t'avoir enseigné, t'avoir donné la feuille de route, renouveler ses promesses à ton égard. Tous les jours sont une nouvelle promesse, une nouvelle acquisition. Il y a toujours une promesse, une bonté de Dieu qui s'accomplit sur ta vie. Quand tu entends ça, tu ne peux que te donner à ce Dieu-là parce que tous les jours, il renouvelle sa promesse à ton égard. Frère, il ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui penses que le silence de Dieu est un rejet ou un abandon de sa personne à ton égard. Non. Mais il te dit que chaque matin, il renouvelle ta promesse. Chaque matin, il change les choses pour que tu ne sois que dans la joie. Frère, un Dieu comme ça n'existe pas. Il est seul, il est unique. Il veut que ton âme soit toujours dans la joie,
et l'allégresse. Il ne veut pas que tu souffres de quoi que ce soit. C'est pourquoi chaque matin, il est fidèle et il renouvelle ses promesses. Célébrons le Seigneur par nos chants. Nous qui nous sommes fidèles, louons-le en rappelant qu'il est Dieu et que sa colère ne dure qu'un instant. Sa bienveillance, elle dure toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin, éclate ta joie. Psaume 30, versets 5 à 6. Au matin, éclate ta joie. Lorsque Ézéchias va voir l'Éternel dans le jeûne et la prière, il va voir l'Éternel et dit, Seigneur, l'Assyrien m'a encerclé. Le Seigneur lui dit, comme tu as cherché ma face dans le jeûne et la prière, le lendemain à ton réveil, tous ceux qui te cherchent querelle, tu ne les verras plus, parce qu'ils vont se détruire entre eux. Ils vont s'anéantir entre eux. Mais toi, de tes yeux, regarde la rétribution des méchants. Regarde comment l'Éternel va se débarrasser de tes ennemis, afin que les pleurs fassent place à la joie. Le matin, le soir vient où tu pleures, mais le matin, tu seras dans la joie, parce que tu vas voir une chose, tes ennemis sont en train de se détruire. Ceux qui t'en voulaient sont en train de se battre. L'Éternel a mis en eux un esprit de confusion. Et je prie ce soir, frère, que l'esprit de confusion soit dans le camp de tes ennemis. L'Éternel dit que les larmes sont là le soir, mais le matin, tu seras rayonnant de joie parce que tu auras constaté qu'une nouvelle promesse a été faite à ton égard. Tu te réveilles chaque matin et le compte bancaire a déjà changé. Tu te réveilles le matin, quelqu'un a pourvu à ta nourriture. Tu te réveilles le matin, toi qui penses acheter une nouvelle voiture, mais tu ne sais pas comment faire. Mais la voiture, l'Éternel te la dépose. Il y a un renouvellement chaque matin, un renouvellement de sa gloire, un renouvellement de sa bonté, un renouvellement de sa puissance. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends du Père ce soir? La Bible dit que ce soir, ce sont les pleurs. Mais le matin, ça va être des cris de joie. Et Psaume 30, le verset 5 à 6. Nos vies sont pleines de stress. Et nous nous demandons parfois comment arriver à faire entrer dans les quelques heures de notre journée tant de rendez-vous, tant de visites, tant d'occupations. Les bonnes résolutions prises en début d'année de nous approcher du Seigneur chaque matin sans céder aux exigences extérieures se sont évanouies. Beaucoup ont pris des promesses devant le Seigneur. Le Seigneur, c'est mon Dieu. Je le chercherai tous les jours, tous les matins. Mais quand vous faites vos bilans vous-même, parce que il faut dire que nous sommes à 4 jours de la fin du mois, de la fin de l'année, pardon. Mais quel est ton bilan? Quand tu regardes ton bilan, tu fais ton bilan, où tu en es aujourd'hui? Toutes les promesses que tu avais prises à l'entrée de l'année 2022, où sont passées ces promesses-là? Est-ce que tu as obéi à ce que l'Éternel te dit, ou as-tu pris un engagement à la légère dans l'euphorie de la nouvelle année? Non. De la manière dont l'Éternel est sincère, sois sincère dans l'engagement avec Dieu. Parce que l'engagement que tu as pris à l'euphorie de la nouvelle année, quand tu fais ton bilan, c'est nul. Les bonnes résolutions qui ont été prises en début d'année, de nous approcher de Dieu chaque matin sans cesse, sans se soucier des exigences extérieures, se sont évanouies. Alors nous allons commencer à culpabiliser. Parce que nous sentons combien il est difficile de donner au Seigneur la première place dans notre vie chaque matin,
chaque jour. Pourtant, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Lui, il ne fait que renouveler les promesses à notre égard. Mais nous, est-ce que nous suivons l'engagement que nous avons pris vis-à-vis du Seigneur? Dieu est fidèle. Même si nous nous trouvons difficile de lui être fidèle, prêtons attention en ces lignes, matin après matin. L'Éternel me fait dresser l'oreille pour que j'écoute. S'il sait que nous lui appartenons et que notre désir est de le rechercher d'un cœur sincère, malgré les distractions de la vie, il saura éveiller notre esprit. Notre esprit à sa voix nous fait comprendre sa volonté. Ce qui veut dire, frère, que sort de la distraction et des exigences et les contingences de cette vie. Mais quand tu te réveilles le matin, la première chose à faire, c'est d'écouter la voix du Seigneur avant de sortir de la maison. C'est de faire en sorte que tu sois dans la joie en sortant de cette maison. Et il faut que l'Éternel te parle. Même si tu te trouves dans certaines exigences, frère, écoute la voix de Dieu avant de sortir. Parce qu'il veut t'enseigner. Il veut t'apprendre des choses. Il renouvelle ses bontés. Le travail pour lequel tu cours chaque matin, c'est lui qui te l'a donné. Il peut te le reprendre. Aie du temps à consacrer au Seigneur. Écoute-le chaque matin. Il a déjà renouvelé la bénédiction qui vient le lendemain. Il est fidèle. Et notre cœur doit le chercher sans cesse et dans la sincérité, malgré les distractions de la vie. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Samuel.